Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son livre saint, et ainsi nous te racontons l'histoire des messagers dans le but de raffermir ton cœur. Dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal nous a conté plusieurs histoires. Et parmi les histoires qui reviennent souvent, il y a celle d'Adam alayhi salatu wassalam. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment tirer certains enseignements de cette histoire qui a été mentionnée plusieurs fois dans le Coran. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. L'histoire d'Adam et Ève, c'est une histoire qui est assez connue. Allah Azza wa Jal a donc créé Adam. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal l'a créé, il a demandé aux anges ainsi qu'à Iblis de se prosterner devant cette créature qu'il venait de créer. Mais Iblis, qui lui s'est senti meilleur que Adam, a refusé de se prosterner devant lui. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a demandé le refus de sa prosternation, il a dit: je suis certes meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que lui a été créé de terre. Puis c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à Iblis de sortir du paradis. Puis Allah Azza wa Jal a dit à Adam: habite toi ainsi que ton épouse dans ce paradis. Et Allah Azza wa Jal lui a indiqué un arbre et lui a dit surtout: ne t'approche pas de cet arbre. Mais Iblis, qui avait juré à Allah qu'il allait tout faire afin d'égarer Adam et sa descendance, est parti vers Adam afin de lui insuffler le mal pour que Adam mange de cet arbre. Alors à ce moment, Adam a eu un moment de faiblesse et il a certes transgressé à l'ordre qu'Allah Azza wa Jal lui avait donné. Et lorsqu'Adam a compris qu'il avait fait une erreur, il a demandé pardon à Allah Azza wa Jal et Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a certes accordé son pardon. Il y a énormément d'enseignements à tirer dans cette histoire d'Adam et Ève. Et parmi les premiers enseignements, mes frères et sœurs, c'est que lorsqu'Allah Azza wa Jal a demandé à Adam ce qui l'a empêché de se prosterner pour ce qu'Allah Azza wa Jal a créé de ses propres mains, Iblis a dit: je suis certes meilleur que lui, tu m'as créé de feu, quant à lui a été créé de terre. Et dans d'autres explications, Allah Azza wa Jal nous dit que Iblis s'est certes enorgueilli quant à l'ordre que son Seigneur lui a donné. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'entrera pas au paradis celui qui n'a ne fût-ce que le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que chacun d'entre nous, on se doit de s'éloigner de cette maladie qui est l'orgueil. Et l'orgueil, mes frères et sœurs, c'est le fait de se penser meilleur que les autres parce que Allah Azza wa Jal nous a donné telle ou telle chose. C'est le fait de dire: moi je suis noir, je suis meilleur que le blanc. Moi je suis blanc, je suis meilleur que le noir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certes dit dans un hadith qu'Allah Azza wa Jal ne regarde pas notre couleur ou notre forme, mais bien entendu, il regarde vers notre cœur. Et ainsi Allah Azza wa Jal dit que le plus noble d'entre vous est celui qui est le plus craintif. On prend également, mes frères et sœurs, dans cette histoire, que Adam vivait paisiblement avec son épouse au paradis. Et lorsqu'ils ont transgressé à Allah Azza wa Jal, Allah les a certes sortis du paradis. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans son Coran: wala in shakartum lanazidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid. Allah Azza wa Jal nous dit: si vous êtes certes reconnaissant, on va vous rajouter, mais si vous êtes ingrat, certes mon châtiment est douloureux. Donc Adam vivait au paradis et lorsqu'il a transgressé, Allah Azza wa Jal l'a sorti du paradis. Et ainsi, mes frères, dans la vie de tous les jours, parfois Allah Azza wa Jal nous donne des biens, mais lorsque l'on transgresse, ces biens, il nous les enlève. Donc le fait de remercier Allah, mes frères et sœurs, passe par le fait
de ne pas transgresser dans les ordres qu'il nous a donnés. Et c'est pour ça qu'un jour, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et qu'il avait des petites plaies qui commençaient à arriver dans ses pieds, Aïcha radiallahu ta'ala anha wa ardaha lui a dit « Pourquoi fais-tu tout cela alors qu'Allah azza wa jal t'a pardonné ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Donc mes frères, la meilleure manière de remercier Allah azza wa jal pour les bienfaits qu'il nous a donnés, c'est certes, et cela passe dans le fait de l'adorer et de ne pas transgresser aux ordres qu'il nous a donnés. Également mes frères et sœurs, on tire dans cette histoire que lorsque le diable, Iblis, est venu à Adam, il lui a dit « Je suis certes pour toi un bon conseiller ». Et cela mes frères et sœurs, il faut que l'on réfléchisse sur cela. Parfois des gens viennent pour nous conseiller, mais ce n'est pas toute personne qui vient nous conseiller qui est un bon conseiller. Il faut qu'on réfléchisse et que l'on regarde, est-ce que le conseil que cette personne nous donne est un conseil qui corrobore et qui est conforme avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que ce conseil est un conseil qui contredit les enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certes laissés. Et également, lorsque le diable leur a conseillé de manger de cet arbre, il leur a également aussi dit « Votre Seigneur vous a interdit cela car il ne voulait pas que vous soyez parmi des anges ou que vous soyez parmi les gens qui allaient vivre éternellement. » Et mes frères et sœurs, c'est ainsi qu'ils sont les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers, quand ils viennent nous voir, ils nous embellissent les mauvaises choses afin que nous pensons que ce sont des bonnes choses. Et c'est pour ça que le musulman doit être très attentif et très observateur, et il doit faire attention également à qui il demande des conseils. Parmi les grands enseignements que l'on tire également, mes frères et sœurs, c'est que lorsqu'Allah azza wa jal a interdit à Adam de s'approcher de l'arbre, il ne lui a pas dit « ne mange pas de cet arbre », mais il lui a dit « ne t'approche pas de cet arbre ». Et c'est de la même façon qu'Allah azza wa jal nous a dit dans son livre saint « Wala taqrabu zina, wala taqrabu al-fawahish ». Allah azza wa jal nous a dit « et n'approchez pas la fornication et n'approchez pas les turpitudes ». Les savants ont dit de cela que lorsqu'on dit à une personne « ne t'approche pas de cette chose », c'est parce que tout d'abord, la chose en elle-même est mauvaise, est interdite, mais tout ce qu'il y a autour également est mauvais, est interdit. C'est pour ça mes frères et sœurs que toutes les voies qui mènent à l'illicite sont également illicites. Parfois nous disons aux jeunes, il est interdit de parler avec les femmes étrangères. Et les jeunes nous demandent, mais pourquoi il est interdit? Parce que parler avec une femme étrangère est une voie qui mènera à la turpitude et la fornication qu'Allah azza wa jal a interdit. Et pour terminer mes frères et sœurs, deux choses. Tout d'abord, c'est que lorsque Adam a transgressé et qu'il a désobéi à Allah azza wa jal, puis qu'il a demandé pardon à Allah, Allah azza wa jal l'a pardonné. Et ainsi mes frères et sœurs, nous devons être. Allah azza wa jal sait que nous allons faire des péchés, mais il aime ses serviteurs qui se repentent. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que tous les fils d'Adam sont des pécheurs et des transgresseurs. Mais le meilleur de celui qui transgresse, c'est celui qui se repent. Il y a parfois des gens qui pensent, lorsqu'ils font un péché, qu'ils sont perdus et qu'ils ne peuvent plus se repentir. Et malheureusement, ça c'est le diable qui nous fait penser ce genre de choses. Tant qu'on est encore en vie et qu'Allah azza wa jal nous a donné la conscience que ce que l'on vient de faire est un péché, on se doit et il est impératif qu'on se repente et qu'on demande pardon à Allah azza wa jal. Et la dernière des choses, mes frères et sœurs, c'est qu'Allah azza wa jal nous dit « Inna shaytana lakum aduwwun mubin ». Certes, le diable est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Donc il faut faire attention, mes frères et sœurs, à ne pas écouter les insufflations du diable, car le diable veut pour nous le mal. On demande à Allah azza wa jal de nous guider sur le droit chemin. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.